Ma douce Catherine, bien que je sois heureux de recevoir de vos nouvelles, des sentiments d'inquiétude et d'inconfort se sont emparés de moi. Le fait d'imaginer de quelle manière se déroulent les événements de votre côté et, quand je pense à votre père, j'ai peine à croire tout ce que je lis dans votre lettre. Quel est ce proche avenir qui nous est réservé? Êtes-vous bel et bien en sécurité, là où vous vous trouvez? Ici, en ces territoires indomptés, l'ombre semble s'être dissipée. Toutefois, je dois admettre qu'entre les influences d'un dieu de la fourberie ou d'une horde de brigands, la nuance me paraît faible par moments. J'ai dû, avec la Poste par exemple, négocier des ententes de circulation avec les différents groupes criminalisés qui sévissent sur l'île. Grâce à celle-ci, je me suis garanti une certaine sécurité, mais cette dernière est un peu trop précaire à mon goût. Il reste encore des tribus natives, mais j'évite de trop m'aventurer sur leur territoire ou même à proximité, de peur que ma tête ne finisse sur une pique. J'ai vu, il y a quelques mois, des marshals des 7 nations. Ils avaient déjà construit une de leurs fameuses oubliettes. Ils sont passés chercher ceux qui y ont été jetés, en n'oubliant pas de rémunérer ceux qui les ont envoyés là. De ce que j'entends, cette pratique est très mal vue dans le milieu du crime organisé. Cela me donne presque espoir que, même dans ce monde, il y a un certain honneur. Au sujet de la Grande Drac, quelques-uns de leurs navires ont accosté il n'y a pas si longtemps. Les locaux m'ont raconté qu'il était temps de les voir débarquer. Effectivement, j'avais ouï dire qu'il y avait des histoires cauchemardesques sur l'île, mais je ne pensais pas que c'était au sens propre. Les chasseurs de monstres ont passé un grand total de 3 jours sur l'île. Cela a été, pour eux, un séjour efficace dans lequel ils auraient vaincu un homme au masque de chair, une créature tentaculaire sortie des abysses et un nombre exorbitant de mains noires. Les traqueurs semblaient également chercher quelque chose après leur chasse, car ils scrutaient partout et faisaient des rondes. Ils avaient beau nous dire que ce n'était que la routine et que tout allait bien, peu les ont cru. Avec le grand nombre de conflits entre les nouveaux habitants de l'île, le nombre de mortalités est assez impressionnant. Les marins sont très respectueux des morts et mènent généralement la majeure partie des cadavres jusqu'à la mer. Ce comportement avait permis, jusqu'à maintenant, de nous éviter la visite des abyssales et je m'en portais bien. J'ai toujours été méfiant envers ces créatures des profondeurs quand elles manipulent la destinée et guident prétendument nos âmes vers Zorak. Qu'arriverait-il si les abyssales étaient mal intentionnés? Quoi qu'il en soit, nous les avons vus plus actifs depuis quelques semaines, surtout pour la recherche d'encre du destin via les poulpes chapardeurs ou encore le troc. Certains refusaient même d'escorter les défunts à l'eau si on ne leur proposait pas rétribution. Bref, ce n'est rien pour m'aider à changer ma façon de les percevoir. Je ne sais pas si Briscran en a informé l'Union, mais un émissaire du Centre-Monde est remonté ici pour nous livrer un message. Il nous a annoncé que Griff était devenu le souverain de tout le Centre-Monde. Selon la population souterraine, il serait davantage reconnu comme étant un être divin semblable à Zorak, et non comme un simple grand monarque. Moi qui n'apprécie guère tous ces dogmes païens, voilà maintenant qu'un nouveau se forme sous nos pieds. Selon l'émissaire Bubi, pour qu'existe une bonne gestion des sous-sols entre les différentes populations, la venue d'un dieu de la Terre était nécessaire. Je ne sais pas si la naïveté de cet émissaire champignon est égale à son bolet, mais je ne crois pas que la domination d'un être suprême de la Terre sera de bon augure pour le peuple d'en dessous. Désolé, le grand pouvoir est souvent trop proche de la tyrannie, et cela me rend émotif dans mes propos. Enfin, vous me connaissez. Je vous laisse sur ces mots, ma tendre moitié. J'espère que vous n'avez pas été relocalisé et que vous pourrez vite me répondre. Je pense à vous. Amoureusement, Adriel Locke. 11e jour de la 12e lune de l'an 24 après la mort de Kalenia.